Elle est allée s'inscrire dans un club de kayak de mer et elle a menti. Elle a dit qu'elle savait nager, elle ne savait pas du tout. Elle avait juste envie d'aller sur l'eau. Elle le raconte et elle le condamne dans la même phrase. Et je confirme, ce n'est pas bien du tout. Il ne faut absolument pas faire ça. Ce qui l'a poussée là n'est pas de l'inconscience, c'est qu'avouer lui était impensable. Pour tout le monde autour d'elle, elle savait nager. Et elle, c'est Anne, mon invitée du jour, elle a appris à nager à 60 ans. Comme quoi, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, maître nageur sauveteur et coach de natation. Et ce podcast s'adresse aux adultes qui veulent comprendre l'eau pour nager à leur façon, qui veulent intégrer la natation dans leur vraie. Ici, le problème n'est jamais la personne, c'est jamais toi le problème, c'est jamais que la natation n'est pas fait pour toi, c'est ce qu'on t'a appris. Et surtout, dans quel ordre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un des 10 épisodes tirés de la même journée, le fameux 25 juillet 2026, pour la journée mondiale de prévention de la noyade. J'ai tenu 10 heures de direct avec des invités. J'ai eu la chance de recevoir des maîtres nageurs, des formateurs, un champion olympique, une femme qui a appris à nager à 63 ans et tous les acteurs, tous les secteurs des centres aquatiques, de la piscine, de la natation étaient présents. Chacun est venu avec son bout de sujet et personne n'avait les mêmes clés de lecture. Aucun n'a entendu les autres et pourtant, ils se répondent. Et pourtant, ils ont des idées communes, mais aussi suffisamment de divergences pour que ça soit constructif. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un petit peu davantage, demain soir à 19h, le brief reprend ce que cet épisode laisse ouvert et le ramène à ta prochaine séance. Comment rendre concrètement ta prochaine séance plus efficace, plus productive. C'est gratuit, ça prend 2 minutes à lire. Le lien est sous cet épisode ou alors directement sur swimsmart.fr/inscription-brief. Je te laisse avec l'épisode du jour. C'est parti. Allô? Bonjour Anne, excuse-moi de te déranger, c'est Théo de Swim Smart, comment vas-tu? Mais tu me déranges pas, c'était prévu, hein. J'étais à côté de mon téléphone rechargé dans un endroit calme, etc. Parfait, alors théoriquement, tu es en ligne, en live sur YouTube, LinkedIn et Twitch. J'attends de voir si dans les commentaires, ils t'entendent bien. Tu es en haut-parleur, j'ai mis le micro juste à côté, donc normalement, ça doit être tout bon. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Alors, l'idée, c'est aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la prévention de la noyade. Alors, C'est ça. est-ce que toi, déjà, en tant que, pas forcément du milieu, et après, on va voir ce que tu puisses te présenter, mais est-ce que tu connaissais cette journée avant que je t'en parle? Oui, je le connaissais, mais je la connaissais pas avant que j'apprenne à nager, en tout cas. D'accord, parce que c'est ça le thème, c'est que tu as un statut un petit peu particulier parce que tu as appris à nager un petit peu tard. C'est ça. Alors, est-ce que, avant de rentrer dans ton histoire qui est passionnante, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Eh bien, moi, je m'appelle Anne, j'ai 68 ans et voilà, je suis retraitée de la sécurité sociale et je suis correspondante de presse auprès de Vaucluse Matin. Oui. Voilà à peu près tout ce qui peut intéresser. Et quoi d'autre? Non, je vois pas autre chose. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Vaucluse Matin, je suis désolé, je suis nul en géographie. C'est dans quelle région de la France? Alors, Vaucluse Matin, c'est un média, c'est notre journal quotidien. De quelle région, C'est du le coup? Dauphiné Libéré, en fait. Ouais. Je travaille pour le Dauphiné Libéré. Et l'édition locale sur le Vaucluse s'appelle Vaucluse Matin. Donc, j'écris dans un quotidien. Je suis pigiste dans ce quotidien. D'accord. Des sujets en particulier ou ça va dépendre un peu de tout? Toutes sortes de sujets. Les propositions sont généralement bien accueillies. Et j'ai eu un sujet sur la natation. C'est pour ça que la journée mondiale de la lutte contre les noyades, j'en ai fait des rubriques depuis quelques années. Ouais. Surtout quand j'ai rencontré une certaine Mélinda qui a beaucoup travaillé sur la question. Je ne sais pas si tu connais. Mélinda, je la connais parce qu'elle est déjà venue sur le podcast pour faire un épisode justement sur comment apprendre à nager un petit peu différemment avec son livre La magie de l'eau. Et puis en plus, elle est dans le créneau juste après toi. Juste après toi, voilà. Elle va partager l'affiche entre Alain Bernard et Mélinda Guéry. Autant dire que l'heure d'après,
et va être assez intéressante et passionnante en plus de celle-là. Alors, elle fait partie des personnes qui m'ont accompagnée dans mon apprentissage aussi. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Bah, c'est elle qui m'a donné Voilà. ton numéro. C'est elle qui, Voilà. si tu es là ce soir, aujourd'hui, c'est grâce ou à cause d'elle. Tu me diras Oh, c'est plutôt grave quand même. ce qu'il en est. Alors, nous, ce qui nous intéresse là plus particulièrement, c'est le fait que tu aies appris à nager à 60 ans, parce que évidemment, il y a plein de personnes qui arrivent passer un certain âge et qui se disent bah c'est plus possible, c'est fini, j'apprendrai, de toute façon c'est pas fait pour moi. Ah oui, même qu'à un moment donné, je pensais que c'était plus fait pour moi, effectivement. Parce que les tentatives infructueuses, ça commençait à bien faire. Voilà. Donc, si ça te va, dans les dizaines de minutes qui viennent, en fonction de combien de temps tu es disponible, j'aimerais qu'on évoque ça. Alors, commencer par qu'est-ce qui a échoué. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que, bah, mine de rien, tu as refait une tentative, et qu'est-ce qui a été différent cette tentative et qui a fonctionné en dehors du charisme et de la gouaille de Melinda Guéry, qui a dû avoir un impact forcément, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc, voilà. Est-ce que déjà, tu peux nous dire ton début d'histoire avec l'eau? Comment c'était? Les piscines, c'était pas trop mon truc parce que je vivais en Champagne, donc dans une région où on n'a pas la mer, on n'a pas forcément des accès faciles. J'étais à la campagne, donc la piscine, c'était pas forcément une activité importante à l'époque. Donc du coup, je suis restée sans savoir nager jusqu'à l'âge de 30 ans. D'accord. Après, j'ai eu ma mutation à Marseille, donc je me suis retrouvée au bord de la mer, donc je me suis dit qu'il serait bien d'apprendre. Donc là, je suis allée dans une piscine entre midi et 2 pour apprendre. Mais on m'apprenait plus les mouvements que l'aisance dans l'eau, donc j'ai su faire les mouvements facilement, mais seulement là où il y avait pied. Donc là, c'est quand même limitant. Et donc j'ai laissé tomber. Après, je me suis résignée à barboter au bord des plages. Parce que c'est une vraie problématique, c'est que, alors, il y en a plusieurs évidemment auxquelles tu as dû faire face, mais il y a une des problématiques, c'est que tu as plein de gens qui disent je sais nager, mais que là où j'ai pied. Mais oui, c'est une aberration complète, ça, hein. Parce que c'est ne pas savoir nager, parce que savoir nager où il y a pied, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, autant marcher qui ira plus vite. Ça sert à que dalle. Oui, autant marcher dans l'eau, voilà, c'est ça. Donc, et toi, tu avais conscience de cette limite-là, ou c'est que plus tard que tu t'en es rendu compte? Non, j'avais conscience. Bon, après, j'ai arrêté et je me suis dit, de toute façon, ça n'ira pas plus loin parce que j'avais une appréhension qui me semblait insurmontable. Donc, je me suis dit, ne persiste pas. Et c'est parce que je prenais des cours particuliers. Oui. Entre midi et 2. Et je retournais au boulot après. Et je m'étais donné tous les moyens que je croyais possibles à l'époque, mais ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc, j'avais une vague notion des mouvements, mais enfin, faire des mouvements pour barboter oui à pied, ça n'a pas franchement d'intérêt, quoi. Ah bah, avant, ils apprenaient à nager dans la salle de classe avec des poulies. sur un tabouret. Et c'est comme ça qu'ils apprenaient. Et on l'a vu, c'était pas la meilleure des façons. Pas du tout. Voilà, comme je suis très curieux et passionné, j'ai posé plein de questions, mais pas encore dans le bon ordre. On va d'abord se concentrer sur la période où tu n'avais pas accès à l'eau. Tu étais encore en Champagne. Alors ça, même malgré mon 4 au bac de géo, j'arrive à situer. Le nord-est, le quart nord-est, voilà. Le grand est, ça va? Voilà, c'est parce tu es situé où géographiquement là actuellement? Là, moi, je suis entre Metz et Nancy. Mais j'ai habité Reims. On est dans le Grand Est, alors tu vois à peu près. Voilà. J'ai habité Reims, donc j'ai appris à situer. Bon, je suis née à Troyes, en Champagne. Voilà. D'accord, parfait. Donc, est-ce que, et je pense que c'est un gros point d'interrogation, une grosse problématique actuelle, c'est est-ce que tu t'es dit que tu ne savais pas nager avant d'être confronté à l'eau? Est-ce que c'était présent dans ta vie ou pas? Oui, parce que là, pour moi, l'eau était un danger. Ma mère me disait toujours, n'approche pas, tu vas te noyer. Bon, donc j'en avais conclu que l'eau était quand même mon ennemi juré, que c'était hyper dangereux, comme le feu en fait. Ouais. Mais t'as dit, faut pas aller vers l'eau, c'est dangereux, on peut tomber, on peut se noyer. Ouais. Mais j'avais pas encore élaboré un raisonnement jusqu'à l'idée d'apprendre quand même. Alors que ça part d'une bonne intention de te préserver, mais c'est sûr que du coup, ça crée des barrières au fur et à mesure, au fur des répétitions. Ça m'a posé des sacrés problèmes. Hein. Il a fallu que je voie une hypnothérapeute justement pour enlever ça.
Ah oui, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé, que tu avais... Bah oui, parce que bon, apprendre des mouvements, il n'y a pas de souci, parce que je suis quelqu'un de très assidu, donc ça fonctionne très vite. Mais après l'aisance dans l'eau, là où il y avait pas pied, c'était impensable. Hein. Voilà. Donc là, tu fais un peu de teasing pour après. Pour l'instant, on est encore à Reims, donc tu sais que c'est dangereux l'eau. Est-ce que ça influe ou alors est-ce que tu t'es posé la question quand tu t'es allé à Marseille de te dire attends, mais à Marseille il y a la mer? Bah oui, une fois arrivée à Marseille, je me suis dit voilà, il y a la mer et c'est bien dommage de pas en profiter. Donc j'allais à la mer, mais je restais au bord de l'eau. Et je voyais des gens qui se régalaient, qui faisaient de la planche, qui tombaient dans l'eau, qui s'amusaient. Et moi, ça me faisait un peu marronner quand même de pas savoir. Et c'est là que je suis allée entre midi et 2 prendre des cours particuliers dans une piscine à Marseille, pas très loin de mon travail. D'accord. Mais parce Et que ça a duré quelques mois et quand j'ai vu que j'étais arrivée à la limite, en fait, on pouvait pas faire plus. Je nageais là où il y avait pied, point barre. bah, tu faisais demi-tour. Donc oui, je m'arrêtais au milieu, j'avais repéré l'endroit où il y avait plus de pied. Donc en général, s'il n'y avait pas un maître nageur avec une perche tendue, je mettais ma main sur le bord et je faisais demi-tour. Oui, il y avait la phobie, c'était une forme de phobie, pas la phobie de l'eau, mais la phobie de la profondeur. La profondeur. Oui, parce que alors c'est déjà bien de faire la distinction, parce que t'en as plein qui disent qu'ils sont phobiques de l'eau. D'ailleurs, je lutte pour qu'on arrête d'appeler les cours pour adultes des cours d'aquaphobes, parce que c'est pas du tout c'est ça. Voilà. horrible ça. C'est stigmatisant. Oui, et puis c'est pas la bonne définition, et puis ça met dans une mauvaise case dès le départ, qui est pas très très bonne. Donc non, je rappelle, hein, l'aquaphobie, c'est vraiment le fait d'avoir une peur irraisonnée de l'eau, et bah voilà, si tu arrives à aller dans l'eau, si tu arrives à prendre ta douche, bah t'es pas totalement aquaphobe, quoi. Non, j'adore l'eau justement. C'était ça ma frustration aussi d'adorer l'eau, mais de pas pouvoir aller au-delà d'un certain point, quoi. Mais on en parlait plutôt dans la matinée, parce que je suis en live là depuis 8h du matin, donc on a 6h15 de live, et on a évoqué plusieurs fois ce côté de les gens ne se rendent pas forcément compte ce que ça fait de pas savoir nager. Ils sont un peu comme toi quand tu étais en Champagne, de te dire non, mais de toute façon, c'est pas mon problème. Alors qu'en fait. Oui, j'avais pas besoin, il y avait pas d'eau. C'est quand je me suis trouvée avec l'eau, alors que j'aime l'eau, j'aime la mer, j'aime l'eau. Je me suis dit, mais là, c'est quand même un peu gênant de pas savoir nager, quoi. Voilà. D'où ce problème de prendre le problème en amont. Et donc là, toi, tu es dans tes cours et au bout d'un moment, tu te rends compte que tes cours, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis je m'arrête là et tant pis, je vais continuer à faire demi-tour? Oui, je me suis arrêtée là parce que, en fait, j'aurais voulu qu'on me propose autre chose, mais il n'y avait rien d'autre. En fait, dans les piscines, les méthodes, en général, on t'apprend les mouvements. Ouais. On ne prend pas confiance, et c'est là que Mélinda m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a parlé de l'aisance dans l'eau et de la respiration avant de parler d'apprendre à nager. Mais comme j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a proposé d'autres méthodes que celles qui avaient échoué, ben j'ai laissé tomber, quoi. Et un regret. Et c'est à ce moment-là où tu dis, tiens, il y a un blocage plus que les mouvements, parce que chez les fers, que tu tournes vers... alors, c'est une sophrologue ou une hypnothérapeute, je me souviens plus. Elle fait les deux. Elle fait beaucoup de choses différentes. Et je me suis trouvée entre-temps à aller à La Réunion, parce que j'y allais assez souvent. Et j'ai failli me noyer dans 20 cm d'eau, quoi. Ah oui. Alors parce déjà... qu'il y a des phénomènes de remous au bord des plages. Et à un moment donné, ça te prend par les chevilles. Ouais. Mais tu te retrouves, tu as 20 cm d'eau, c'est rien du tout, hein. Ah bah mais j'ai été déséquilibrée parce que j'ai voulu me relever comme si j'étais au sol, mais pas dans l'eau. Quelqu'un est venu m'aider. Mais je pense que si on m'avait pas aidé, j'étais en mauvaise posture. Alors, excuse-moi, déjà, pour quelqu'un qui a peur de l'eau, qui a peur de la profondeur et tout, tu cherches un peu à habiter Marseille, à la Réunion, tu sors de ta zone de confort. Hein. Ah, tout le temps, j'adorais l'eau, mais je me serais noyée, rien que pour être dans l'eau. Mais oui. Mais c'est un message important parce qu'on pense tout le temps qu'il faut qu'on peut se noyer uniquement là où on n'a pas pied. Non, c'est dès qu'il y a même 5 cm d'eau, il suffit qu'il y ait la bouche et le nez, c'est fini, quoi. Ben voilà, j'allais perdre parce que ça entraîne violemment au niveau des chevilles, donc j'avais perdu l'équilibre totalement. Donc j'aurais chuté dans 20 cm d'eau et je pouvais effectivement me noyer. J'étais absolument déséquilibrée, quoi. Et comment tu vis la Réunion en sachant que tu as cette peur de la profondeur, que tu n'es pas à l'aise dans l'eau, alors que c'est une île et que... Je continue à être frustrée, à me dire que c'est gênant, qu'il faut trouver une solution. Et la solution, elle est venue beaucoup plus tard. Oui.
Et avant de trouver cette solution, tu as essayé d'autres choses? Tu as essayé d'autres maîtres nageurs, d'autres pratiques ou... Non, je m'étais cantonnée dans le barbotage au bord de l'eau. Ce qui est déjà bien. Enfin... C'est pas très satisfaisant en soi, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a des amis qui me proposaient leur piscine. Ouais. Et poliment, je disais oui, je verrai quand j'aurai un peu de temps. Oui, volontiers, c'est gentil, mais je venais jamais. D'abord parce que j'étais trop complexée, parce que pour tout le monde, normalement, on pensait que je savais nager. Ouais. J'ai jamais avoué franchement que je savais pas nager. Ah oui, du coup, évidemment, de se mettre en public et de dévoiler ça rajoute dire que tu sais pas nager, mais c'était pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Je suis allée faire du kayak de mer et j'ai menti dans le club en disant que je savais nager. Alors je savais pas du tout nager, mais j'avais envie d'aller sur l'eau. Heureusement, il y a prescription, donc mais au bout d'un moment, je me suis dit que bon, le fait de dire qu'on sait pas nager, c'est pas grave, mais le fait de pas savoir nager, pour moi personnellement, c'était quand même très frustrant, quoi qu'il arrive. Mais c'est aussi, alors c'est bien parce que c'est aussi pour ça que j'étais très content de t'avoir sur le live aujourd'hui, c'est que ça met en lumière pas mal de problématiques et effectivement, toujours à l'heure actuelle, peut-être encore plus avant que maintenant, c'est délicat de dire qu'on sait pas nager. Ouais, mais en même temps, ce que j'ai fait, c'est pas forcément très bien, parce que dire que tu sais nager alors que tu sais pas, ça peut te mettre dans des situations, tu te mettre en péril, carrément. Ah, je dis même que c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, mais je pensais que c'était un mensonge qui arrange, parce que comme j'avais envie de faire ça, je me suis dit, si je dis que je sais pas nager, voilà, ça va s'arrêter là. Mais oui, non, mais pour dire à quel point j'avais quand même envie d'apprendre aussi, parce qu'à chaque fois, je trouvais un obstacle à tout ce que j'avais envie de faire aussi. Bah oui, non, mais c'est ça, et ça met aussi espoir sur, même si vous n'êtes pas à l'aise, rien que d'être à côté de l'eau, d'être dans l'eau, c'est déjà un premier pas vers le savoir nager. Alors, il va y en avoir beaucoup des pas à faire, mais déjà d'aller à Marseille, d'aller à la plage, d'aller faire un premier pas. Et du coup, au bout d'un moment, tu vas voir. Alors, c'est d'abord Mélinda et après l'hypnothérapeute, ou c'est d'abord l'hypnothérapeute et après Mélinda? Non, rien, aucun de tout ça en premier. C'est que un certain jour, je sais plus quand, c'était l'été, il faisait chaud, il y a 5-6 ans de ça, même pas, 5 ans peut-être. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien trouver une piscine. Ça m'a repris. Il faisait très chaud. Ça m'a repris, mais je savais pas s'il fallait apprendre à nager ou pas. Donc, j'ai sollicité ma meilleure amie. Je lui ai dit, est-ce que tu veux pas venir avec moi à la piscine de Beaume? Elle est ouverte l'été. Elle est super sympa. On va essayer d'apprendre à nager. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, OK. Je voulais pas y aller seule parce que c'est drôlement ridiculisant que demander à apprendre à nager à 60 balais, Donc, comme elle a à peu près le même âge que moi, je me suis sentie quand même déjà beaucoup plus à l'aise. Donc, on est allé à la piscine de Beaume. Super belle piscine et tout. Et on demande si on peut avoir des cours de natation. On dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, on a pris une réservation avec des créneaux, etc. Et on a débarqué un jour à la piscine de Beaume. Ma copine, elle avait un peu de difficulté à se mettre dans l'eau, mais enfin, ça allait quand même jusqu'aux genoux. Et le maître nageur est arrivé, il avait l'air sympa. Et je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il nous propose, parce que moi, j'avais une expérience déjà. Et il nous dit, on va faire l'étoile de mer. Je regarde ma copine, j'ai dit, c'est quoi ça? Elle me dit, attends, tu verras bien. Et on était dans le bassin des tout petits, c'est-à-dire qu'on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et il fallait se mettre à plat ventre et en forme d'étoile de mer, à se laisser sur l'eau. Ah, ça, par contre, c'était pas un truc que j'avais vraiment envisagé, quand même. on avait les 2 pieds par terre, on regardait dans l'eau, on n'arrivait pas à lâcher les pieds. C'était horrible. Et finalement, moi, j'ai essayé d'être un peu docile parce que je me suis dit, le maître nageur, il va être désespéré, là. Il faut que je fasse quelque chose. Puis ma copine, elle faisait pas trop d'efforts. Donc, j'ai lâché les pieds, puis je me suis laissée aller. Et j'y suis un peu arrivée, on va dire. Enfin, donc, j'ai commencé un petit peu à accepter ce qu'il nous demandait de faire, mais il nous faisait faire déjà un contact avec l'eau avant même de faire des mouvements. Là, il y avait déjà une approche un peu différente de ce que je connaissais. Ouais. Et j'y suis allée assidûment pendant tout l'été, 3 fois par semaine.
Bon, entre-temps, ma copine, elle a lâché, bien sûr. Elle m'a dit, écoute, je te laisse mes tickets, tu iras, hein, parce que moi, j'ai pas trop le temps. Enfin, bon, bref. Et moi, j'y suis allée jusqu'au bout, hein. J'étais là 3 fois par semaine. Et à la fin de la saison, à la fin de l'été, la piscine ferme. Ouais. Et le maître nageur, il m'a dit, c'est dommage que vous arrêtiez parce qu'on sent que vous êtes motivé et vous êtes en train d'avancer quand même. Il y a des choses qui sont intéressantes. Ben, je dis, oui, mais moi, je connais pas ni piscine, ni maître nageur. Je sais pas. Il m'a dit, je vais vous présenter quelqu'un. Ben, j'ai dit, pourquoi pas? Parce que moi, aller frapper à la porte d'une piscine directement comme ça, c'est peut-être pas forcément évident. Parce qu'il m'avait dit d'aller à la piscine de Carpentras. En plus, c'est une piscine couverte. Moi, ça m'avait stressé, ce truc. Donc, un jour, je retourne à la piscine et il me présente un maître nageur. Et on commence à discuter et tout. Bon, c'est un ancien, un peu âgé quand même, mais il avait l'air sympa et il paraît que c'était quand même un bon maître nageur. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas, on va essayer. Et à la fin de la saison, donc du coup, je suis allée à la piscine couverte de Carpentras et j'ai pris des leçons pendant toujours 3 fois par semaine, jusqu'à temps que je sache nager en fait. Et c'est vrai que j'ai pas mal progressé, mais je continue à nager où il y avait pied. Donc là, ça commençait à m'énerver sérieusement. Et je sais pas pourquoi, un jour, en réfléchissant à la maison, j'ai dit, il faut que je voie quelqu'un. Peut-être l'hypnose, peut-être quelque chose. Et là, je suis allée voir cette personne qui fait de l'hypnose, mais elle fait aussi la méthode NERTI. C'est un nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. C'est-à-dire qu'en fait, que quand on a peur de quelque chose, c'est parce que le cerveau qui contient l'inconscient est rempli de choses bloquantes. D'accord. L'eau est dangereuse, l'eau fait peur, tu vas te noyer, etc. Et elle a une méthode, justement, un peu comme du lavage de cerveau, je dirais, pour essayer d'enlever dans cette partie du cerveau toutes les images négatives par rapport à ça. Et elle m'a dit, peut-être qu'il va falloir 2 ou peut-être 3 séances. Ben, elle me dit, faisons une séance et on verra. Donc, elle me fait une séance. C'était à Rognac, c'était quand même un peu loin en voiture. Je rentre chez moi. Elle m'avait dit, pendant 2-3 jours, vous prenez pas de décision, vous restez tranquille, vous faites pas grand-chose. Ben, je dis, OK, ça m'allait. Jusque-là, c'est bon. Et arrive l'idée de retourner à la piscine parce que j'avais rendez-vous avec le maître nageur pour une nouvelle leçon. Et du coup, à la piscine de Carpentras, il y a un moment donné, il y a une fosse importante parce qu'il y a les clubs de plongée qui s'entraînent. Il y a au moins 4 mètres de profondeur, un truc comme ça. Et au lieu d'aller où on va d'habitude, où il y a l'échelle, je me mets là-bas. Et je saute dans l'eau. Et le maître nageur, il se met à crier, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, rien. Et du coup, le truc avait marché, en fait. Et j'ai sauté dans l'eau, mais sans problème. Il m'a même fait sauter en arrière, aucun problème. Alors, ce maître nageur connaissait Mélinda, sur qui j'avais fait un reportage, et on avait discuté de ses méthodes quand même. Ouais. Et elle était venue aussi, au moment où je prenais des leçons avec ce maître nageur, me donner des conseils sur ce qu'elle transmet aux enfants. Sur l'aisance dans l'eau, la flottaison, arriver à rester dans l'eau sans bouger. C'est pas facile. Ah non. Parce que si on est crispé, on coule. Donc ça, j'ai passé des heures à faire ça. Hein. Donc à chaque fois, je prenais une difficulté, puis j'essayais de la creuser, à travailler, la creuser. Et petit à petit, avec l'aisance, c'est vrai que j'ai beaucoup plus avancé rapidement quand même. Voilà, donc du coup, après, ben, j'ai fait la brasse, mais la brasse coulée, très académique. Le crawl, le dos crawlé, enfin bon, pas mal de trucs. Voilà, ça a duré 3 ans quand même, hein, à raison de 3 fois par semaine pendant 3 années consécutives, mais ouais, c'est une belle victoire, je trouve. Ah bah, il y a de quoi faire. Alors déjà, ça montre que la régularité, au bout d'un moment. Alors par contre, oui, il faut pas non plus dire que c'est si facile que ça. Il faut quand même se donner les moyens. Hein. Ah, C'est pas magique. ça, Autant la phobie de la profondeur, il y a une certaine magie qui opère parce que c'est quand même extraordinaire hein, que du jour au lendemain, j'ai réussi à faire ça. Bah oui, non, c'est impressionnant que. Ça a super bien marché. Ça, cette personne, je lui dois beaucoup. Mais au-delà de ça, il faut quand même travailler la technique pour avoir une belle nage qui soit correcte. Parce que le maître nageur, c'est quelqu'un de très exigeant. Il me disait, tu avances dans l'eau, mais tu nages pas. Ah, ben, je dis, c'est déjà pas mal, je me déplace. Il me dit, voilà. Il m'a dit, tu te déplaces dans l'eau.
C'était déjà un bon début. C'était un bon début, mais il m'a fait peaufiner. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup parce qu'effectivement, après, j'ai commencé à découvrir le phénomène de glisse dans l'eau. Dans une brasse coulée, c'est le moment où tu es sous l'eau que tu avances le plus vite. Ouais. Et ça, j'avais trouvé ça grisant. En fait, c'était amusant. Ah bah, c'est sûr que pour ceux qui aiment ces sensations, la brasse, c'est Ah ouais, vraiment très j'avais bien. trouvé ça très intéressant de pouvoir glisser comme ça dans l'eau. Donc l'idée, bon, il avait des méthodes intéressantes aussi. Il me faisait faire la longueur, la distance la plus longue sous l'eau. Ouais. Donc il me faisait faire un peu d'apnée aussi. Enfin, des petites choses comme ça qui aident. Bah, de toute façon, alors forcément, quand on a les blocages que tu as eu et que tu as réussi à surmonter, c'est qu'il y en a plein. C'est pas juste un élément qui bloque. Bah C'est non, parce que voilà, il y a plein de choses qui. Je sais que ma copine, elle nage que où il y a pied, effectivement. Elle a le même problème que celui que j'avais. Hein. bah oui. Et Bon, elle n'a pas osé avoir recours à des praticiens pour travailler ça. Moi, j'avais envie de faire l'expérience et voir si c'était faisable, en fait. Parce que moi, j'aime bien expérimenter des trucs. Mais elle n'était pas curieuse à ce point-là. Elle a dit, mais non, mais moi, ça me suffit, c'est bon, ça va. bah, voilà, je pense vraiment que, mais comme tout, alors là, on parle de natation, mais c'est un peu tout que l'être humain, il aime pas trop changer. Il change que quand vraiment il en ressent le besoin nécessaire. Et toi, tu l'as ressenti parce que t'adores l'eau et que tu as besoin de ça. Peut-être que ton Oui. ami, pas encore. Peut-être que plus tard, ça le fera. Et c'est aussi pour ça que chacun a son rythme. Oui, oui, oui. Bon, puis moi, c'est vrai, quand je fais un truc, des fois, c'est un peu démesuré, mais bon, c'est comme ça. Je me suis lancée dans plein de trucs à 60 balais, c'est assez étonnant, mais bon, après. Alors, c'est quoi le projet actuel, du coup? Dans quoi t'es lancé en ce moment? Ah bah là, je fais de la spéléo quand même. Ah oui, Alors que j'étais pas forcément familiarisée avec le vide. Hein. ni avec le vide, ni avec la profondeur. Donc, la spéléo, c'est C'est tout ça, adapté, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Mais j'arrive à surmonter pas mal. Hein. Et toujours avec ce côté, je mets en place la régularité, je fais petit pas par petit pas, et puis et je progresse Voilà. Bon, comme ça. après, c'est plus compliqué la spéléo pour être régulier parce que il y a des moments. Bah là, par exemple, je sors d'une période de fouille, donc je suis descendue plus souvent dans les Avennes. Mais oui, c'est plus compliqué d'être régulier. Mais je suis attentive à tout ce qu'on peut faire. Oui, c'est intéressant. Parce qu'en même temps, on fait de la paléontologie, on fait des découvertes. Enfin, c'est infiniment intéressant. Par rapport à l'eau, par contre, du coup, j'ai adhéré avec le club de voile de Carrie et j'arrive à faire de la voile maintenant. D'accord. Alors qu'avant, effectivement, avec la profondeur, ça devait fortement Ben non, bloquer, quoi. puis je crois qu'il m'aurait demandé si je savais nager. Je pense À que un là, moment, je n'aurais peut-être pas insisté. à un moment, il toujours faut la montrer question le clé. certificat. Donc, C'est ça, oui, il y a toujours la question clé. Au bout d'un moment, il faut se débarrasser de ça parce qu'on fait plus rien. mais c'est intéressant parce que, alors, ça apprend plein de choses sur la natation, qu'il y a plusieurs façons de faire, qu'il faut la technique, mais si elle n'est pas connectée au ressenti, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de prendre Ouais. du plaisir. Mais au-delà de ça, ça nous apprend plein de choses sur la pédagogie adulte, parce que ce soit quand tu apprends à nager ou quand tu apprends la spéléo ou la voile, c'est à peu près les mêmes mécanismes que tu fais, Oui. régularité, progressivité, c'est Hum. ces leviers-là sur lesquels tu peux actionner. Oui, oui. Puis faut pas se cacher que j'ai pris un peu sur moi aussi. Quand j'ai compris le phénomène de flottaison et que j'ai compris qu'il n'y avait pas de danger et que je savais comment on pouvait flotter, c'est là que tu commences à avancer. Oui, tu as besoin Parce que de la même confiance, quoi. sans savoir nager, si tu as les poumons bien remplis, que tu es détendu, tu te mets sur l'eau, tu flottes. Et une fois que tu as complètement appréhendé ça, à mon avis, c'est bon. Il y a quand même des bases comme ça. Et ça, c'est Mélinda qui me l'a appris. Et bah, ça me fait penser, alors elle est cinéphile, Melinda, donc ça va lui faire plaisir que je fasse cette analogie-là. Je sais pas si tu vois Indiana Jones et la dernière croisade, l'épisode avec Sean Connery où la dernière épreuve, c'est qu'il faut traverser le vide. Ah non, j'ai pas vu, Et en mais fait, voilà, il y a une passerelle mais qui est invisible. C'est une illusion d'optique, elle est invisible. Et ça me fait penser à ça dans le sens où une fois qu'il sait qu'elle y est, une fois qu'il est en confiance, bah, ça devient beaucoup plus facile. c'est ça. Oui, il faut arriver à en fait supprimer la notion de danger. Parce que tant que tu sais pas faire la planche, rester en surface de l'eau sans bouger au cas où il y a un problème, on peut pas dire qu'on maîtrise.
Même si tu fais pas les bons mouvements pour nager dans l'eau, c'est pas grave. Par contre, avoir une certaine aisance pour prendre la respiration et être capable de rester sur l'eau en cas de problème, ça c'est essentiel. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le savoir nager qu'ils apprennent aux enfants, parce que depuis je me suis intéressée aux méthodes, il y a le savoir nager qui devient obligatoire à l'école. Ouais. Et l'idée, c'est pas forcément de savoir nager, mais c'est de savoir si jamais on tombe dans une piscine, revenir au bord. C'est tout. Oui, voilà. Ou rester en surface pour venir se faire aider, mais pas forcément nager. Voilà. Et ça passe par l'aisance. L'épreuve a été vraiment faite sur, imaginons qu'on est dans un bateau, on tombe à l'eau. Est-ce qu'on est capable déjà, en fonction si le bateau s'est retourné, de passer sous le bateau? C'est pour ça qu'il y a une immersion dirigée à un moment. C'est pour ça qu'on a une sustentation. C'est pour ça qu'on n'a pas de lunettes. C'est un élément que les gens oublient. Mais parce que quand on va faire du bateau comme toi, c'est rare quand même d'avoir des lunettes de natation, qu'on est sur un voilier. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bateau, mais dans mes souvenirs, c'est comme ça. Et effectivement, ce test-là, c'est pas du tout pour dire tiens, je sais nager 50 mètres crawl. C'est pas l'objectif. C'est vraiment. Non, c'est pas ça. C'est être à l'aise. Oui, savoir se sortir d'une situation délicate en fait. Et ils ont raison. C'est là-dessus qu'il faut insister. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à, moi, j'estime le faire en milieu naturel plutôt qu'en piscine, que c'est encore l'étape qui bloque actuellement. Mais qui va se mettre ça, par contre, je reste méfiante parce que là-dessus, je nage un peu en mer et encore, comme je suis souvent seule aussi, c'est pas recommandé. Ah oui, voilà. Bravo Anne. Depuis 8 heures, on dit qu'il faut pas le faire. Non, mais je ne fais pas parce que souvent je me retrouve seule parce que mon mari n'est pas du tout intéressé par la question, donc je vais pas l'embêter avec ça. Lui, c'est l'aviation, lui, c'est en l'air, donc voilà. Mais éventuellement, si je suis avec une copine ou n'importe quoi, je lui dis, écoute, jette un œil quand même parce que je me sens pas non plus invincible. Hein. Ouais. Il suffit qu'il y ait un courant ou quelque chose qui empêche, on sait jamais. Non, en milieu naturel, nous on a un lac pas loin, mais j'irai pas me baigner dans le lac parce que l'eau est sombre, il y a beaucoup d'herbes, d'algues. On peut se prendre les pieds dans les algues. Ça, je saurais pas forcément gérer quand même. Et alors déjà, c'est très bien d'avoir conscience. Tu sais, de pas te sentir. Voilà, c'est très important et c'est un peu le message. J'ai la chance d'échanger avec des gens qui traversent la Manche, qui font des 30-40 kilomètres. Et il y a toujours ce côté, attention, c'est quand même la nature la plus forte. Donc faisons attention. Mais c'est justement pour ça où moi, je pense qu'il faut que la natation scolaire aille visiter ces lieux pour les appréhender, pour pouvoir justement être en sécurité le jour J. Parce que si tu apprends à nager dans un bassin à 28 degrés, sans vagues, translucide et tout, le jour où tu as affaire à une autre eau, c'est là où ça peut avoir l'accident. Complètement. Mais justement, je ne sais pas combien de temps tu as disponible, mais j'ai encore d'autres questions. C'est toi qui me dis quand est-ce que tu veux que je te libère. Non, tu m'avais dit 1 heure, donc je suis disponible. Ouais, parfait, pas de souci. Hein. Très bien, donc on en est à la moitié. Justement, tu as eu besoin, et c'est naturel, et c'est le passage un peu obligé, de te sentir en confiance et de prendre conscience que tu flottais. Est-ce que tu te rappelles comment tu as pris conscience? Quels sont les exercices, les situations que les maîtres nageurs ont mis en place pour que tu en prennes conscience? Ma première découverte, c'est l'étoile de mer. Ça paraît tout bête. Mais effectivement, si tu te mets à plat ventre dans l'eau, d'abord, tu es obligé de mettre la face dans l'eau. C'est un bon exercice parce que mettre la tête dans l'eau, c'est ça aussi, c'est souvent instinct. Ça apprend à respirer aussi. Ça aussi, il y a la respiration qui est importante. Il y a la respiration, il y a savoir respirer, oui, et puis savoir lâcher prise aussi pour pouvoir flotter, parce que si on est crispé, ça coule. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que faut bien remplir les poumons, être très à l'aise. La flottaison, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à appréhender. Oui. Donc, je suis restée toute seule au milieu du bassin où il y a pas pied parce que j'avais plus peur. Et je faisais des exercices, savoir comment j'allais pouvoir rester statique dans l'eau, la tête hors de l'eau, à la verticale, mais sans couler. C'est pas si simple. Hein. Ah non. Non, je suis repartie souvent le soir déçue parce que j'y étais pas arrivée quand même. Hein. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas lâché? Parce que c'est sûr que l'élément, il y en a plein qui essayent, que ce soit la natation ou d'autres sujets, mais de se dire, je reviens. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à chaque fois? C'est ma persévérance. Il fallait que j'y arrive. Donc il faut être chez moi, c'est comme ça. Il faut y arriver. Il faut être une tête de mule pour apprendre à nager. Ça marche. Complètement. Moi, tête de mule dans tout.
Oui, oui, mais c'est comme ça que j'arrive. Moi, c'est la ténacité et la régularité. On peut pas faire les choses en amateur. Chez moi, ça marche pas. Ouais, voilà, vous savez quoi faire. Soyez têtu et ça fonctionne. Et Mais pour moi, c'était un peu un challenge aussi de pouvoir faire ça. oui, Je trouvais que c'était quand même, ouais, c'était un challenge. C'est vrai, quand je me suis retrouvée chez des amis et que j'ai traversé la piscine sans difficulté avec mes 3 nages, bah écoute, ça fait plaisir. bah tu m'étonnes. C'est tout à fait justifié et louable comme objectif. Et en fait, pourquoi tu avais ton objectif, tu avais en mode je veux savoir faire ça et je lâche rien tant que. Voilà, je voulais savoir faire ça parce que je comprends pas pourquoi j'arrive à faire du vélo et pas nager alors que c'est des choses qu'on dit que c'est basique. Moi, je veux bien, mais la natation, c'était quand même pas si basique que ça pour moi. Tu m'étonnes. Est-ce que le fait de pas être à l'aise, de pas savoir nager dans le bassin, tu as vu le regard des autres évoluer au fil de tes visites et de tes progrès? Mais carrément. Parce qu'à la piscine, j'avais mon fan club à la piscine de Carpentras. Il y avait des gens en fait qui s'entraînent très régulièrement, que je finissais par reconnaître et qui me reconnaissaient et puis ils me voyaient barboter avec mon maître nageur au début. Ben, c'est sûr, ils ont rien dit, hein. Sauf que quand j'ai commencé à nager, il y en a un qui est venu en nageant jusqu'à moi. Il m'a serré la main, il m'a félicité. Trop bien. J'ai trouvé ça vachement fair-play, ça m'a épaté. Ah, il m'a dit félicitations, hein, franchement. Ah, bah, il dit, c'est pas faute d'être assidu. Il me dit, je sais, oui, je vous ai vu, ça fait un moment. Oui, 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 il y avait le regard des autres. Ah bah oui, il y avait la chef de bassin aussi de la piscine de Carpentras qui me faisait des compliments, qui me soutenait aussi. C'est bien, tu avances, continue. Oui, j'avais beaucoup de soutien quand même. Ouais. Et ça, c'est le côté positif. Et tant mieux, hein, c'est important. Oui, c'est valorisant de voir que bon, on est arrivé, on ne faisait rien du tout, puis petit à petit, même si c'est pas parfait, j'arrivais quand même à faire ma longueur jusqu'au bout. Et à chaque fois, je faisais une longueur de plus. On me disait, ben, c'est bien parce qu'en plus, tu t'es pas arrêté au bout, tu as fait le retour directement. À chaque fois, je me rajoutais une difficulté, quoi. Voilà, un petit pas progressif. Mais là, on a vu le côté positif. Mais est-ce que tu as été confronté au regard des autres, mais négativement? Parce que je sais que c'est un frein pour beaucoup, se dire déjà qu'on n'est pas à l'aise quand on est en maillot de bain. Oui, et en plus... j'aurais pu être gênant, une réflexion. Non, pas du tout. Alors là, par contre, les gens, ils ont été très, très sympas. Hein. Voilà. Parce qu'ils voyaient que je venais régulièrement, j'avais mon maître nageur et je faisais mes exercices et mes longueurs. Et des fois, je perdais ma planche. Je pouvais pas aller la chercher, c'était trop loin. Il me la rapportait. Ah non, j'ai bénéficié d'une empathie collective. Oui, c'était pas mal. Hein. Voilà. Je me doutais de la réponse hein, pour avoir pratiqué les bassins depuis quelques temps. Et c'est vrai que c'est un frein. On pense tous qu'on est jugé négativement par ceux qui viennent à la piscine, mais pas du tout. Soit ils en ont rien à faire parce qu'ils ont leur séance à faire, soit ils voient tous les efforts qu'on met en place. Quoi. Oui, parce que là, c'est une petite piscine à Carpentras, donc on finit par se connaître. On se croise dans les vestiaires ou dans le bassin. Ou à l'entrée, lorsqu'on attend que ça ouvre, on dit, ah, c'est encore vous, c'est bien. Et voilà, il y a toujours un échange. Et c'est vrai qu'après, c'est un milieu familier, mais vraiment sympathique. Hein. Il y a pas de réflexion désagréable, rien du tout. Bon, en même temps, c'est des gens réguliers qui viennent pour nager. Ils viennent pas pour faire comme en piscine découverte ou viennent pour s'amuser. Ouais. En fait, on voit il y a des triathlètes, il y a plein de gens qui s'entraînent. Hein. Ils font leur longueur, voilà, c'est. Mais voilà, enfin, c'est important aussi d'arriver à mettre des mots là-dessus sur le fait que oui, forcément, on va être mal à l'aise, on peut être gêné, on peut penser qu'on est jugé négativement par tout le monde, mais pas du tout. Enfin, c'est pas le. Oui, non, moi, dans les bassins, il y a pas ça. Quoi. Non, puis je m'en suis pas occupée de toute façon. Mais après, j'ai trouvé que les gens étaient plutôt sympas parce qu'ils venaient me faire des compliments sur les progrès que j'avais fait à chaque fois. Hein. Ouais, moi, je trouvais ça génial. Et c'est bien parce que une des façons de garder la motivation, d'être régulier dans l'apprentissage, c'est justement de quantifier ses progrès. Et des fois, c'est dur de les quantifier soi-même. Donc, d'avoir le regard extérieur de ces gens-là qui te disent « Ah bah, t'as bien progressé, ça a dû aider
à Oui, prendre du plaisir, oui, quoi. oui, bah, même le maître nageur, il me disait là, vraiment, tu as fait une séance, là, tu es en train de passer un cap, là, c'est bien. Il m'a dit, si tu veux. Et alors, ce qu'il faisait aussi, c'est il faisait des vidéos pour me montrer après. Ouais. Et il me dit, ah, et j'avais pas l'impression de nager comme ça. C'est vrai qu'avec une vidéo, c'est intéressant. Oui. Et des fois dans les deux sens. Des fois, on se dit, mais c'est pas moi qui nage là. Oui, je trouvais que c'était plutôt valorisant. Bon, après, je savais que pour le crawl, bon, j'ai corrigé depuis, mais je levais pas le bras de façon symétrique des deux côtés pour prendre la respiration. Il y a un Ouais. bras que je levais pas assez hors de l'eau. Et c'est vrai que sur la vidéo, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui allait pas. D'accord. Parce que quand on te dit qu'il y a un truc qui va pas, c'est une chose, mais quand tu vois la vidéo, là, c'est frappant. Tu te dis, ouais, ok, c'est bon, là. Ça Ah, nage que d'un côté. le nombre de fois où à mes nageurs, je leur dis, tu fais ça, ils disent, mais non, pas possible. Eh ben si, généralement, le regard extérieur, il ne se trompe pas, encore moins quand c'est un profil Mais privé. oui, ben, il me faisait des remarques. On me disait, mais non, mais là, ça va pas, t'as pas fait comme il faut. Et je sais qu'à un moment donné, je me suis énervée. La chef des bassins, elle était pliée en deux. Je lui ai dit, écoute, tu me fais chier. Et j'ai tapé dans l'eau. Il y a un film comme ça avec Bourvil, je crois, où il tape dans l'eau, ça éclabousse. Et j'ai dit, tu me fais chier. J'ai tapé dans l'eau. Tout le monde était éclaté de rire. On dit, mais comment tu parles à ton maître nageur? J'ai dit, oui, mais il m'énerve. Il est tout le temps en train de me dire que ça va pas. Ça va jamais. Non, mais il y avait des moments où c'était difficile, hein. Oui, bah, évidemment. C'est pas gagné à chaque fois, hein. Non, non, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est important de montrer que c'est possible, et c'est aussi important Ouais. de montrer les efforts que tu as mis en place Ah pour oui, y il faut arriver, savoir quoi. persévérer parce que des fois, je m'étais dit, bon, c'est bon, hein, j'y vais plus parce qu'à chaque fois, j'ai rien fait la dernière fois, c'était pas bon. Il me disait, mais non, mais il y a des séances où tu as l'impression de régresser et d'un seul coup, tu vas voir, ça va se débloquer d'un coup. Et c'était vrai. J'avais ramé sur un truc pendant 2-3 séances et puis un jour, j'arrive, hop, le mouvement était juste. C'est vrai que c'est bizarre, la progression, c'est pas exponentiel, c'est très irrégulier. Ouais, oui, Ouais. c'est très régulier, et puis par palier. Et Oui. généralement, c'est au moment des paliers où c'est là où les gens abandonnent, parce qu'effectivement, de ne pas avoir de progrès, tout de Ah oui, suite, il y a on se des dit, allez, moments c'est où bon. c'est un peu décourageant parce qu'il m'est arrivé d'avoir 2-3 séances où j'avais pas fait grand chose, à mon sens, qui était correct. Mais il m'avait dit non, non, même si c'est pas bon, t'as quand même acquis des choses. J'ai dit, mais non, mais j'ai rien acquis du tout, ça va pas. C'est moi le résultat. Je suis très exigeante aussi, alors ça aide pas. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est Ouais. justement à ces paliers où il faut se dire, bah déjà, pourquoi je suis là? Pourquoi j'apprends à nager? Pourquoi je veux faire ça? Quel est mon Mmh. objectif si on en a un? Et c'est mieux d'en avoir un là. Et puis c'est là où des fois, il faut se déconnecter de la performance, comme tu disais, de la technique, et de se dire, attends, je pense un peu à mes sensations, à ce que je ressens, pour pouvoir me reconnecter au plaisir, pour pouvoir continuer, quoi. Oui, ben, de temps en temps, il me faisait faire des trucs un peu ludiques aussi. Il me faisait faire des pirouettes dans l'eau et mettre les mains par terre et faire la chandelle, mais avec la tête dans l'eau et les mains par terre au fond du bassin. Ouais. Alors, Ou des pirouettes, des trucs très amusants, mais en fait, ça contribue à mettre à l'aise aussi, tout ça. bah, c'est ça contribue à mettre à l'aise. Et puis, les gens sous-estiment l'impact d'un poirier, par exemple. Avec un poirier, on travaille la prise de repère, on travaille la gestion de la respiration, parce que forcément, il C'est faut ça. bloquer pour pas l'avoir dans l'eau. On travaille l'alignement et le repère dans le schéma corporel dans l'espace, parce qu'il faut aligner hanches, épaules et mains, sinon on va partir dans tous les sens. Donc, même en s'amusant, on arrive à travailler plein de choses en faisant tes poiriers, quoi. Oui, parce qu'il avait des exercices qui étaient intéressants. Il me disait, bon, tu vas faire la moitié du bassin en brasse. Après, tu changes et tu finis en crawl. Ou tu commences en brasse et tu finis en nage sur le dos. Il me faisait changer de position dans l'eau et poursuivre avec une autre nage. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est top. Oui, mais ça contribue à mettre à l'aise parce qu'à un moment donné, on est un petit peu dans n'importe quel sens dans l'eau. Il faut reprendre un équilibre. Parce qu'au moment où on se tourne, on n'est plus ni dans une nage ni dans l'autre. Il faut être capable de reprendre la bonne posture. Et ça contribue à une certaine aisance, moi j'ai trouvé, oui. Ah bah oui, ça contribue à une certaine aisance. Ça te donne de la confiance parce que tu sais que, attends, c'est des passages que, alors même si c'était pas vraiment la brasse que je faisais avant, peut-être que j'ai perdu l'équilibre, mais je sais que je peux rebasculer sur le dos, ou que je peux me mettre sur le C'est ventre, ça, ou que je peux voilà, revenir ça au c'est mur. bien ça. Donc, Oui, de savoir qu'on peut changer de nage si on est fatigué ou s'il y a un truc qui va pas. Reprendre une nage où on est plus à l'aise pour finir. Oui, ça c'est important. donc voilà. Et puis, à chaque variation, on force notre cerveau à réévaluer notre équilibre, réévaluer nos appuis et adapter sa nage en fonction, quoi.
C'est ça. Oui, oui, c'est un très très bon exercice ça, parce qu'au début c'est pas évident hein, de passer de la brasse au crawl ou inversement. Alors, Les 2-3 premiers mouvements en général ils sont un peu confus quoi. alors, je suis ravi de l'entendre dire parce que moi, je passe mon temps à le dire sur le podcast qu'il faut mettre de la variété. Et plus on va mettre de la Oui. variété, plus on va pouvoir travailler et faciliter quand on va vouloir nager, par exemple, soit que du crawl, soit que de la brasse, soit que du dos. Donc, je suis ravi qu'une personne extérieure, sans que je la pousse, le dise. Comme ça, je dis pas Mhm. n'importe quoi dans mes 240 épisodes de Non, non, podcast. non. Oui, oui, non, mais le maître nageur, à chaque fois, il m'avait préparé un truc pour m'appâter, en fait. Il me disait, tiens, on va faire un peu d'apnée. Alors, il me faisait aller en bas de l'échelle et puis il comptait le temps. Il tapait sur l'échelle à chaque fois qu'il y avait une minute. Ouais. Après ça, je lui avais demandé comment on fait quand on arrive au bout du bassin pour faire la pirouette pour retourner. Donc ça c'est pareil, c'était un peu ludique là, parce qu'à un moment donné je faisais des pirouettes dans l'eau, j'y arrivais pas forcément, mais j'essayais, je réessayais. C'était pas forcément nager, mais je cherchais un truc quoi en fait, à Mais- faire aboutir. Mais c'est là où je vois bien la patte Mélinda, c'est que alors Mélinda va passer après toi. Je l'ai enregistré hier parce qu'à cause des plannings, elle pouvait pas être en direct. Et on a beaucoup parlé justement de ça, de se dire progresser dans l'eau, c'est pas forcément que nager. C'est être dans l'eau, Voilà. prendre du plaisir, se reconnecter à ses sensations, voir comment ça se passe. C'est aussi progresser dans l'eau. Alors je pense que les méthodes ont dû évoluer quand même. Ah, Par je rapport pense. à ce que j'avais pu apprendre il y a une trentaine d'années qui n'avait pas fonctionné. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus dans les ondes dans l'eau. Enfin, on a peaufiné les méthodes, à mon avis. Je pense, et c'est une bonne chose. Déjà, on écoute plus l'humain qui apprend à nager, alors qu'avant, c'était tu fais ça comme tu as appris toi. Tu as ce mouvement-là, Voilà. tu le fais, et puis c'est tout, quoi. Allez, tu fais ça, vas-y, tu vas jusqu'au bout et alors le mec il est là à côté. Bon, t'essaies de reproduire plus ou moins bien, mais en même temps, comme tu n'as pas appris à respirer, la brasse, au bout de trois mouvements, t'es complètement essoufflé et tu fais rien du tout. Ouais, oui. Parce que Et- si t'as pas travaillé la respiration en amont, c'est pas la peine. Hein. Ah, bah, de toute façon, c'est limitant, hein. Et c'est pas pour rien que 9 adultes sur 10 disent, bah, moi, je fais pas le crawl parce que j'arrive pas à respirer. C'est vraiment la respiration qui va être le truc le plus limitant et qui, en plus, fait que on vit mal l'instant. Parce que être essoufflé, avoir l'eau dans le nez, dans la bouche, bah, c'est pas plaisant. Donc, on va tout Non. de suite assimiler la natation à un moment négatif et on va arrêter de venir. Mmh. Sauf si on est Non, c'est têtu. pas si simple. Voilà. Ah oui, Sauf si on est alors. têtu comme toi. Et que du coup, on revient et c'est ce qu'il faut. Mais en fait. Mais je voulais m'arriver à me persuader que c'était possible. Mais c'est pas possible. Ça a l'air tellement simple. Ils nagent tous. Il y en a, ils sont en surpoids, ils nagent. Ah, bah oui. Après, le maître nageur, il m'a dit, toi, t'as pas de chance. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, t'as un physique à pas flotter, parce que je suis très menue, en fait. Il me dit, toi, ça sera moins facile, t'as pas la graisse. Bah, Ah j'ai bah dit, oui. heureusement, je peux pas tout avoir, hein. Mais au final, on se rend compte que c'est pas que parce que tu es têtu, je te taquine avec ça, mais c'est parce que tu as utilisé tous les leviers faut mettre de la variété, faut mettre Oui, des il faut que ce soit sensations, faut amusant, mettre parce du que sinon, moi, plaisir. ça m'ennuie. Oui, oui, oui. Voilà, c'est qu'en fait, tous les leviers qu'il faut pour revenir nager, bah toi, tu les as mis en pratique consciemment, inconsciemment, à tour de rôle, en fonction de Oui, tes parce que je besoins. trouvais ça amusant, puis à chaque fois, il y avait une nouveauté. Je dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Enfin, oui, voilà, ça donne envie, parce que si c'est pour tout le temps refaire la même chose, c'est rasoir, quoi. C'est ça. Et je me rappelle, la première fois, il m'a fait faire avec une frite. Et j'ai découvert, je crois que j'ai amusé tout le bassin, j'ai découvert qu'en m'asseyant sur la frite, je pouvais faire un tour de bassin. Et j'ai fait des allers-retours avec une frite pendant je sais pas combien de fois. On aurait dit que j'avais découvert un truc pas possible. Alors, tu étais Hein. positionné comment sur la frite? Tu étais à cheval? J'étais à cheval sur la frite. Alors, à cheval sur la frite, c'est un exercice que je fais avec tous mes nageurs. C'est trop bien parce que j'avais l'impression de nager alors que c'était tout à fait au début, je savais pas nager du tout. Je trouvais ça génial. Mais je conseille de le faire. C'est un exercice très bien, quel que soit votre niveau. Vous pouvez tout à fait le faire. Dans un premier temps, ça va vous apprendre le rôle des jambes. Parce que si tu es à cheval mais que tu as les jambes vers l'arrière, ben, tu vas te noyer. Ça va être catastrophique. Si tu as les jambes devant, là, tu vas pouvoir être assis. Ça va te mettre en place la position de la tête. Parce que si la tête est mal placée, tu vas te coucher, tu vas tomber de la frite. Et puis après, ça met en place le fait que, à un moment, il faut que tu avances. Donc, tu avances avec tes bras. Ah ouais. Mais là, j'avais été séduit par ce truc, j'arrêtais pas. J'avais découvert quelque chose.
Oui, parce que moi, il faut que ce soit quand même amusant, hein, parce que quand même, le truc rébarbatif, pas trop. C'est bien parce que un des combats que j'essaye de mener, c'est de dire que la natation, c'est pas forcément chiant, qu'on peut très bien prendre du plaisir et s'amuser en nageant, en apprenant à nager. Ouais, moi j'aimais bien aussi utiliser la planche parce que c'est un outil différent qui te fait faire autre chose, travailler les battements. Alors moi, ma passion, c'était de nager avec des palmes. Mais on n'a pas de chance parce que les palmes ne sont pas autorisées à la piscine de Carpentras. D'accord. Parce que c'est un petit bassin qui est la taille un tout petit peu en dessous de ce qu'on a habituellement. Et bon, il y a des gens qui arrivent avec des grandes palmes, à mon avis, qui doivent nager à je sais pas quelle vitesse. Mais j'ai appris, puisque j'ai fait un reportage sur l'ouverture de la piscine découverte, la Coubertin, Ouais. il va y avoir des cours de piscine avec palmes. Donc ça me fait une nouveauté à laquelle je vais sûrement adhérer à la rentrée. Il faut qu'il y ait un truc nouveau, sinon c'est pas drôle. Mais c'est ça, c'est un des Ça c'est leviers. important. Ouais. Ah oui, non, c'est un des principaux leviers dans l'apprentissage, mais aussi dans l'entraînement après. Il faut de la variété parce que sinon on s'ennuie, on ronronne, le corps il apprend pas, le cerveau non plus, et du coup Ouais, on décroche. n'évolue pas du tout. Ouais. Et moi je vais essayer avec les palmes, mais je trouve que j'aime m'acharner à ça. C'est intéressant, c'est autre chose, c'est bien, c'est un plus quoi. Bah oui, non, c'est ça. Et puis on en parlait pareil avec Mélinda hier et ça sera diffusé tout à l'heure, mais de se dire, le but, nous en tant que professionnels du secteur, c'est d'offrir le plus de portes possibles d'entrée à l'eau. Des fois c'est la natation, ça peut être les palmes, ça peut être juste un cours où on est sur les frites. Oui, Et mais c'est voilà. pour ça que j'avais été étonnée parce que dans les piscines, autrefois, il n'y avait rien du tout. Et là, il y a quand même tout un endroit où il y a des accessoires. Il y a des planches, il y a des pool balls pour le crawl. Enfin, il y a plein de choses aidantes aussi. C'est intéressant de se les approprier quand on connaît pas. C'est ça. Bah tiens, la prochaine fois, tu vois ton exercice avec la frite, tu remplaces la frite par un pull boy et tu te mets debout sur le pull boy. Ah ouais. Et tu verras que c'est le niveau au-dessus. Hein. Attention, hein. Là, il va falloir qu'en termes d'alignement, tu sois au taquet, mais ça va te faire travailler l'alignement. Tu peux faire avec la planche aussi, qui va te donner un peu plus d'instabilité. Oui. Et voilà, d'être debout et d'avancer comme ça, droite comme un I, pour bien travailler ton alignement, ta prise d'appui et ton gainage. Ah, pour le gainage, c'est top ça. Ah ben, donc voilà, vous avez un exercice à faire et puis à me dire ce que ça donne. Ouais. Bon, je fais pas mal de sport par ailleurs, hein, quand même. Ouais. Donc je suis pas trop, ça va. Ouais, je recherche toujours des trucs. Oui, je fais pas mal de choses. Donc voilà, et puis après tu t'amuses, tu mets un seul pied sur le pull boy plutôt que deux, tu tends les jambes, tu les replies, tu les retends. Enfin voilà, t'as plein Ah oui, de mais là trucs. tu deviens un phénomène, là c'est autre chose. Moi j'attends l'année prochaine de voir ton spectacle de toi qui gères le pull boy comme ça. Quoi. Oui, je vais m'y mettre sans tarder là, hein, parce que effectivement. On arrive tranquillement à la fin de cet échange qui est passé en super vite et comme quoi c'était passionnant. Donc un grand merci pour ta disponibilité. Mais je t'en prie. Tu vas faire quoi là? Tu vas faire un montage? Non, je me fatigue pas à faire de montage. Là, donc pour l'instant, on est en direct sur YouTube. YouTube, LinkedIn et Twitch. Donc, on est en direct. Donc, t'es diffusé en direct. Et dans l'été, ton interview, je vais le passer sur mon podcast Swim Smart. Donc, je vais juste couper les 6 heures avant. J'ai coupé les 3 heures d'après et je le diffuserai comme l'échange qui a été diffusé là, si ça te va. Non, oui, ben d'accord. Moi, si ça peut profiter aux gens, c'est ce qui est important. Hein. C'est pas par rapport à ce que j'ai fait moi, mais si ça peut permettre à des gens d'être en confiance et d'oser y aller, c'est bien. C'est ça. Je me dis que là, en 1 heure, on a vu premièrement que c'était possible, qu'il fallait pas se fixer de limites. On a vu les différents leviers pour continuer à être motivé à aller nager, ce qui est vraiment souvent le plus dur. Et là, on a bien vu tous les leviers que toi, tu as actionnés et que tout le monde peut actionner. Tout le monde peut mettre en place des choses ludiques, tout le monde peut se fixer un petit objectif. Et voilà. Et je voulais finir par une question qui est souvent le plus dur, c'est de quantifier ses progrès. Est-ce que tu peux nous dire, toi, les étapes de progrès que tu as traversées? Pas pour dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais pour bien montrer que ça, c'est une possibilité. Ça, c'est différentes étapes. On peut les faire dans cet ordre. On n'est pas obligé de les faire dans cet ordre. Chacun va trouver son ordre à lui. Mais voilà, pour donner une idée de la progression que tu as eue, les différentes étapes. Est-ce que tu arrives à les qualifier, quantifier?
Je pense que le plus important, à mon avis, c'est d'avoir une certaine aisance dans l'eau. Alors moi, j'ai fait ça un petit peu après avoir commencé à apprendre. Mais c'est vrai que quand Mélinda est venue quelquefois à la piscine, là, j'ai fait une petite pause pour travailler cette aisance. Et ça, je trouve que ça apporte énormément. Alors, on n'a pas l'impression d'avancer dans la mesure où on n'apprend pas à nager à proprement parler. Mais c'est une aisance qui est payante après pour tout le reste, quand même. Ouais. Ouais, Moi, ça c'est apprendre à respirer, garder l'équilibre dans l'eau, ne pas paniquer, parce qu'au début, je nageais aussi le long de la margelle. Je pouvais pas m'éloigner. ouais. Ça veut dire que j'y arrivais, mais j'étais pas quand même en sécurité. J'étais pas encore à nager au milieu du bassin quand même. Mais Donc tout ça, c'est des choses qui s'acquièrent peu à peu, quoi. Mais l'essentiel, à mon avis, c'est vraiment l'aisance dans l'eau, la respiration et la conscience de la flottaison. Et je trouve qu'une fois qu'on a ça, les mouvements après, ça vient s'ajouter. ouais. Oui, Il me forcément. semble. Une fois qu'on est à l'aise dans l'eau, qu'on se sent en sécurité et qu'on arrive à gérer sa respiration, on accepte de prendre le temps de faire des mouvements amples, tranquilles, de pas être en suractivité. Et du coup, il y a Oui, tout qui c'est en ça, découle, oui. quoi. Oui, parce que le défaut, oui, on nage trop vite parce que on a peur de pas avoir assez d'oxygène. Alors, on se fatigue beaucoup plus d'ailleurs, Ouais, avec le rythme. Oui, on aurait dit une mouche dans un verre d'eau. Oui, c'est assez impressionnant au début. Mais bon, après, ça fait rire, quoi. mais c'est intéressant et c'est une analogie que je fais souvent parce que tu auras remarqué, j'adore les analogies, mais l'aisance dans l'eau et après l'apprentissage de la natation, je trouve que c'est un peu comme tenir un stylo. Et si tu commences tout de suite à écrire alors que tu sais pas tenir ton stylo, ça va pas être efficace, ça va Ouais, pas être joli. Et exactement. Ouais, c'est ça. C'est un préalable incontournable et que justement, je pense que s'ils avaient échoué précédemment, c'est parce qu'il manquait ça. ouais, Parce que reproduire des mouvements, c'est pas compliqué. Sauf que là, on est dans un élément qui est pas tout à fait naturel et il y a autre chose à travailler avant. c'est ça. C'est ça la différence. Très bien. Je te remercie énormément, Anne, pour être venue, pour ta disponibilité, pour avoir ouvert cette histoire à mes auditeurs. C'est extrêmement gentil. Et puis, voilà, montrer que c'est possible et montrer quel levier faire, c'est primordial pour moi, pour montrer qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et que Non, chacun pas du peut tout. actionner les leviers qui sont à sa portée, quoi. Tout à fait. Oui, ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Bon, faut arriver à trouver le bon maître nageur, la bonne méthode, les choses à mettre en place quand même. Et puis au pire, contre la phobie, je trouve qu'il y a des professionnels aussi qui sont quand même excellents. C'est ça. Ne pas Oui, hésiter. De toute façon, à essayer, au pire, on aura perdu un petit peu d'argent, un petit peu de temps oui, et oui. c'est tout, quoi. Oui, oui, non, mais ça, j'ai été vraiment bluffée par ça aussi, parce que je pense que ça a été l'élément déclencheur quand même aussi. Oui, oui, c'est Mm. sûr. Ça t'a enlevé une crainte primordiale et puis voilà. Enfin. Ah oui, oui, ça c'est important. Oui. Un grand merci, Anne. Pour Mais je moi, c'est t'en prie, c'était important de avec donner un peu plaisir. de visibilité à ce genre de parcours qui est passionnant, intéressant et voilà. Et puis on se voit très vite et hâte de partager cet épisode avec tout le monde. D'accord, très bien, avec plaisir. Tu donneras le bonjour à Mélinda. Voilà, avec grand plaisir. Je lui passe le message. Passe une belle journée. Allez, également, merci. Au Au revoir. revoir.